Là, nous sommes en compagnie de notre invité, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, la Côte d'Ivoire, notre pays, vient d'être noté double B- avec perspective stable par l'agence de notation Fitch. Dites-nous, qu'est-ce que cela signifie? Écoutez, je vous remercie d'abord pour l'opportunité que vous me donnez de parler un peu de cette notation que nous venons d'avoir. En fait, une notation souveraine, c'est l'appréciation de la capacité d'un pays à pouvoir honorer ses engagements. Ça mesure également la capacité d'un pays à pouvoir faire en sorte que les investisseurs soient, disons, je dirais, dédommagés de leur prêt qu'ils font dans les différents pays. Ça traduit surtout la solvabilité d'un pays. D'accord. Ça. Au niveau de la Côte d'Ivoire, donc, comme vous l'avez noté, nous avons eu un double B avec Fitch. Il faut peut-être préciser que Fitch note la Côte d'Ivoire depuis 2014. C'est en 2014 que nous avons fait notre première émission d'Eurobond. Et cette Eurobond a été donc notée par l'agence Fitch. À l'époque, nous étions à B. Nous avons évolué pour nous retrouver en 2016 à B+. Et là, maintenant, nous avons un cran supérieur. Nous sommes arrivés à double B. Alors, qu'est-ce que cela représente sur l'échelle des notations? Double B sur l'échelle de notation, il faut d'abord dire qu'il y a 4 échelles. Hein. Dans l'échelle, il y a 4 niveaux. Il y a un premier niveau qui concerne en fait la haute qualité de crédit. Ensuite, il y a en dessous ce qu'on appelle les qualités moyennes de crédit. Et en dessous de ça, il y a donc les notations dites spéculatives. Et tout à fait en bas, donc il y a les notations qu'on appelle risque élevé ou alors défaut. Ce sont des pays effectivement sur lesquels il y a beaucoup de doutes sur les capacités à pouvoir honorer leurs engagements vis-à-vis des investisseurs. Donc au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes donc au niveau B. Comme je vous l'ai dit, nous avons progressé. Nous sommes à double B maintenant. Il faut rappeler que le double B, c'est une notation extrêmement importante parce qu'au niveau du continent africain, nous nous comparons essentiellement à l'Afrique du Sud, nous nous comparons également au Brésil. Alors, ce qui est extrêmement important, nous sommes en 3e position dans les notations sur le continent. Ce sont les 3e meilleures notations au niveau du continent. D'accord. Et pour notre pays, quels sont les leviers qui ont favorisé ce progrès dans la notation? Les leviers il y a 3 niveaux de leviers. Le premier niveau, ce sont les performances économiques enregistrées par notre pays depuis maintenant une dizaine d'années. Le deuxième levier, ce sont en fait les réformes politiques qui ont été mises en œuvre et la bonne tenue des finances publiques. Les finances publiques sont bien gérées, mesurées en fait par le niveau de déficit budgétaire et par la bonne gestion de notre dette. D'accord. Concernant le déficit budgétaire, laissez-moi terminer là-dessus. Allez-y. Concernant le déficit budgétaire, comme vous le savez, avec la Covid l'année dernière, nous avons enregistré au niveau de la Côte d'Ivoire un niveau de déficit budgétaire qui aujourd'hui est autour de entre 5 et 6%, là où des pays industrialisés sont à 9 à 8%. C'est-à-dire que là également, il y a des efforts importants qui ont été faits pour maîtriser en fait notre déficit budgétaire. Sur la dette, nous sommes en deçà de la norme communautaire que tout le monde sait, c'est 70%. Nous sommes aujourd'hui autour de 48%. Donc, que gagne notre pays concrètement avec cette notation? Écoutez, peut-être revenir sur le 3e levier, le 3e levier avant de parler de ce que nous gagnons. Le 3e levier qui a permis en fait d'avoir cette notation, c'est effectivement le climat sociopolitique apaisé que nous connaissons. Vous savez qu'il y a eu des élections législatives qui ont été organisées en mars de façon inclusive, de façon transparente et de façon juste et libre. Donc tout ça, ça a compté enfin dans la notation qui a été donnée donc par Fitch, qui au demeurant était en train de faire une revue, parce que c'est une note, ils font des revues régulières pour pouvoir faire les ajustements. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? Je dirais que ça apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en fait, devient de plus en plus crédible. La Côte d'Ivoire a une notoriété, parce que comme je l'ai dit, nous sommes parmi les rares pays qui ont une notation comme celle-là au niveau du continent. Et ce qui est important également, c'est de dire que nous allons
avoir un coût de financement un peu plus bas parce que les investisseurs font confiance à la Côte d'Ivoire. Ça se traduit par cette notation. Et c'est un signal fort également en direction des investisseurs pour dire que nous allons poursuivre toutes les réformes qui ont été engagées et faire en sorte que nous puissions justement nous améliorer d'année en année. D'accord. Alors, il faut dire que la Côte d'Ivoire a également été notée par l'agence Standard & Poor's BB- et Moody's BA3. Dites-nous, que traduit la convergence de ces notes? Ben, la convergence traduit le fait simplement que nous sommes dans la bonne direction parce qu'il n'y a pas de discordance, comme vous l'avez dit. Il y a une convergence des agences internationales de notation qui font des évaluations indépendantes. Si toutes ces évaluations convergent, ça veut dire effectivement que c'est la réalité. Et nous avons une économie qui est bien gérée sous le leadership donc, du président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons également des réformes politiques qui sont mises en œuvre. Quand je dis politique, c'est des réformes politiques publiques qui sont mises en œuvre et les choix qui sont opérés sont bons. Et c'est ce qui fait qu'il y a une convergence comme ça des différents agents de notation. Et bon, vous avez mentionné tout à l'heure Standard & Poor's. Standard & Poor's, en fait, était en évaluation inaugurale. Parce qu'en 2014, quand on faisait la première émission Eurobond, nous avons été notés par Moody's et par Fitch. C'était les deux agences qui nous avaient notés. Et nous avons effectivement, comme je l'ai dit, évolué. Et c'était la première fois que Standard & Poor's venait en évaluation. Ils ont fait une évaluation. Ils sont sortis également avec un double B qui se retrouve au même niveau que maintenant ce que Fitch a fait. Voilà. Alors pour terminer, Monsieur le ministre, quelles sont vos perspectives et que visez-vous désormais? Écoutez, en termes de perspective, nous voulons faire mieux. Nous voulons faire mieux parce que nous voulons, comme vous le savez, le président de la République veut le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Donc nous devons travailler à faire en sorte que ce meilleur-là soit. Et ça nécessite donc que nous puissions améliorer notre notation. Et notre ambition, c'est de faire que d'ici 2 ou 3 ans, nous puissions être dans les grades, ce qu'on appelle grades d'investissement, avec, disons, un niveau de notation qui rassure davantage en fait, les investisseurs et les partenaires avec lesquels nous travaillons. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous Merci d'être passé sur ce plateau. Merci.